Ok, je vous invite à faire 3 respirations profondes ou des expirations de soulagement. De prendre un temps pour respirer aussi dans votre cœur. De porter votre attention au niveau du cœur et de continuer à avoir de l'attention aussi sur la respiration. Et aussi de rajouter un petit sourire. Petit sourire intérieur qui peut se voir sur votre visage. Je vous invite à l'expiration de vous connecter avec le centre de la Terre et quand vous allez inspirer, comme si vous remontez l'énergie de la Terre dans votre corps en inspirant. Comme si vous inspirez les énergies de la Terre. Et on va faire pareil avec les énergies du ciel. Quand vous inspirez, les laissez descendre à l'intérieur de votre corps. Et quand vous expirez, soit de les ramener vers le ciel, soit de les laisser diffuser dans votre corps. Je vais essayer de couper ton micro. Anne-Claire, ça fait du bruit. Et maintenant, je vous invite à inspirer l'énergie de la Terre. Non, et expirer vers le ciel. Et l'inverse aussi. Inspirez l'énergie du ciel. Ah non, c'est ça. Inspirez l'énergie du ciel et expirez dans la terre. Inspirez l'énergie du ciel. Expirez dans la terre. Inspirez l'énergie de la terre et expirez vers le ciel. Inspirez l'énergie de la terre. Laissez traverser votre corps et expirez vers le ciel. Je vous invite à nouveau à respirer dans votre cœur. Et imaginez avec votre respiration encore comme si votre respiration vous permettait d'expanser votre cœur. À chaque expiration, c'est comme si il y avait les ondes comme quand il y a une pierre qui est dans un lac. Ça fait des ondes jusqu'à sentir tout votre corps et au-delà de votre corps. Chaque fois que vous expirez, vous expansez. Et maintenant, je vous invite à juste prendre conscience de votre corps.
comme un petit scan rapide des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'aux pieds, juste pour dire, voilà, il est là, mon corps, là sont mes jambes, là est mon bassin, mon ventre, mes poumons, mes bras, ma tête. Et quand c'est un bon moment pour vous de bouger votre corps, ouvrir les yeux et revenir à la présence ensemble. Alors, pour la suite, je vous propose que nous fassions des exercices, on va les faire debout. Je ne sais pas si mon angle de recul avec la lumière va être top, mais surtout que vous m'entendiez en fait. Alors, je vais vous proposer, on va prendre un temps pour noter notre position de départ, pareil en fermant les yeux et voir un peu c'est quoi notre point neutre. Ensuite, je vais vous proposer de visualiser quelque chose et vous allez être attentive à vos sensations corporelles. Je ne vous donne pas d'indication sur quel genre de sensation. Justement, après, on va se raconter tout ce qu'on a pu vivre en vivant cette expérience. Donc, je vous invite à fermer les yeux, donc d'être dans une position confortable, les pieds un peu la largeur du bassin, les épaules détendues, les bras le long du corps, les genoux déverrouillés, la mâchoire aussi, vous pouvez déverrouiller. Et de prendre note, c'est quoi votre point de départ? Là, c'est votre point zéro, votre point neutre. C'est comme si vous preniez une photo, c'est à partir de là qu'on part. Comme ça vous donne un point de repère. Quand vous l'avez, est-ce que vous pouvez me faire un signe avec votre main? Ok, super. Maintenant, je vous invite à visualiser quelque chose qui est agréable pour vous. Ça peut être une personne, une bonne nouvelle, quelque chose que vous aimez manger, sentir, un souvenir aussi qui vous rappelle quelque chose qui est super agréable pour vous. Et vous vous plongez là-dedans. Et tout en faisant ça, vous allez être attentive à vos sensations corporelles. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous vous connectez à ça? Ce souvenir, cette personne, cette nouvelle, peut-être une musique, quelque chose que vous entendez. Balayez un peu comme ça votre corps. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à tout à l'heure quand vous aviez votre point neutre? Et quand c'est bon pour vous, juste vous notez. Et on revient à la position de départ. Si ça vous aide d'ouvrir les yeux, de rebouger, de vous remettre en position de départ. Hop. Je vous invite à nouveau à fermer les yeux, d'être dans la position le point zéro. Déverrouiller les jambes, les épaules, la mâchoire. Et de noter, ça c'est mon point de départ. Et maintenant, vous vous en doutez, on va imaginer quelque chose de désagréable. Ça peut être une personne, un mauvais souvenir, une tonne de factures, quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui est vraiment désagréable pour vous, que vous ne voulez vraiment pas dans votre vie. Et quand vous vous plongez là-dedans, imaginez même des détails, si ça peut vous aider. Regardez, qu'est-ce que ça vient changer par rapport à votre point neutre dans votre corps. Faites un petit balayage comme ça. Et quand c'est bon, vous pouvez revenir au point de départ et on va se raconter ce qu'on a vécu.
J'ai coupé votre micro, mais vous pouvez les remettre, je pense, toute seule. Yes. Ça y est. Non, il y est, je n'ai pas arrêté, je crois. Non. Il y est, ça marche? On m'entend? Non? Ouais. Oui, on t'entend. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer comme sensation, comme élément qui était différent entre votre point neutre et quand c'était quelque chose d'agréable? Si vous voulez, je peux commencer. Oui. L'agréable, c'était un picotement sur tout l'avant, qui allait jusqu'au milieu des bras et un peu jusqu'au bassin. Une sensation vraiment très légère de Tu peux chaleur. remettre le micro devant ta bouche pour parler si on t'entend Pardon. très peu. Ok. Donc une sensation de chaleur très, très légère et un picotement du genre excitation, attente, Ok. excitation. Lorsque c'était le sentiment désagréable, il y avait toute une tension qui tirait jusqu'au milieu de la poitrine. Ok. Et c'était pas un picotement, c'était comme une agression quoi, au niveau de ressenti au niveau du corps. Voilà en clair. Pour moi, merci. Agression en termes de sensation, c'est quoi? C'est comme aussi une pression, J'ai problème pour trouver le mot entre la différence par rapport à l'excitation qui était une attente et l'autre c'était un picotement, mais c'était un picotement qui m'agressait. Ah, comme si j'ai vu ta main faire ça aussi. Il y en a un, on dirait qu'il va Ouais, il y en a vers un qui... l'extérieur et l'autre Ouais, qui te rentre les piquants vers l'intérieur, quoi. Ok, ouais. super. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Je peux dire simplement, en fait, le positif, ça me basculait en avant, mon équilibre, et puis le négatif en arrière. Ok. Moi, le positif, ça me faisait un petit peu bouger comme ça, sur mes pieds, de façon tourner un petit peu le corps comme ça, mais de façon un peu agréable, c'est-à-dire comme à lâcher prise, quoi. Yeah. Voilà. Et puis le désagréable, ça m'a plombé les pieds. J'ai senti une grosse lourdeur dans mes pieds. Dans les pieds et dans le début, jusqu'au mollet, quoi, à peu près. Mais alors, comme si brusquement il y avait du plomb et que ça se densifiait. Ok, super. Donc, vous avez vu toutes les différences qu'on peut avoir aussi. On pourrait même avoir aussi il y a des gens qui partagent des fois des couleurs. J'ai vu plutôt du jaune et puis plutôt Oui. du sombre. Mm. On pourrait, donc vous avez parlé de poids, de sensation de picotement, de direction, avant, arrière ou tourner, de sensation qui va vers l'extérieur ou qui va vers l'intérieur. J'ai essayé de noter des tensions. Et on pourrait aussi regarder par exemple la respiration. Peut-être on a une respiration plus ample quand on a avec quelque chose d'agréable et une respiration plus courte quand on est dans quelque chose qui est désagréable. Donc moi j'aurais envie de le refaire Oui. avec l'idée de juste observer la direction. Mais du coup Martine, tu as déjà fait de sentir que ça pouvait être avant-arrière pour toi. On va faire, je vais mixer les deux du coup. Attends. Hein. Du coup, je teste, comme ça, je fais ça discrètement. Euh, ok. Alors, on va refaire la même chose. Et cette fois-ci, je vous invite à mettre votre attention sur dans quelle direction va votre corps quand c'est agréable et dans quelle direction va votre corps quand c'est désagréable. Et je vais rajouter un petit truc. Donc, bon, c'est pas grave, je vous invite à vous remettre dans la position neutre, la position de départ, les genoux confortables, les bras aussi détendus. Et de prendre note, tiens, c'est là mon point de départ.
Et maintenant, de visualiser. Alors, j'hésite encore. De visualiser le mot oui. De visualiser le mot oui, de visualiser, peut-être vous le voyez écrit, peut-être vous l'entendez, peut-être vous imaginez quelqu'un en train de le dire, et vous regardez dans quelle direction ça amène votre corps. Peut-être vous pouvez même vous le dire intérieurement, oui, 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 oui. Imaginez un mégaphone, imaginez des lettres. Et est-ce que votre corps prend une direction particulière? Vous prenez note de cette direction et vous revenez au point de départ. Des fois, moi, ça m'aide à rouvrir les yeux avant de refaire le deuxième, si ça vous aide. Donc, hop, point de départ, je prends note, le point neutre, et maintenant, je vais visualiser le mot non. Non, 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 je vais l'entendre, le voir écrit, imaginer quelqu'un le dire, le crier, le chanter, quel genre de lettre c'est, et surtout, dans quelle direction va mon corps quand je me connecte avec le mot non. Prenez note de vers où ça va. Et on revient au point de départ. Et on peut partager notre aventure. Ben, Vous voulez que je les coupe, les enregistrements, pour que vous ayez juste les exercices, enfin le partage, ou je laisse? Comme tu veux. Moi, je Comme laisse. c'est plus simple pour Plus toi. facile de laisser. Ouais. Ok, je vais recommencer. Pour moi, c'était très clair. Le oui, c'était vers l'avant et le non, c'était vers l'arrière. Le mouvement vers l'avant était un mouvement très ample. Le mouvement en arrière était un mouvement plus limité. Voilà. Ok. Bon, je vous dis après. Tu veux partager, Marie-Christine? oui, ben, moi, c'était similaire. C'est-à-dire que le oui, c'était un mouvement en avant, comme une sorte d'attirant. Je sentais un attrait par là. Yes, par le Là. cœur même. Ouais. Oui, par là, par le plexus. Et le non, j'ai carrément senti qu'on me tirait vers l'arrière, quoi, quelque part. J'ai senti comme s'il y avait un souffle qui me tirait par derrière. Super. Wow. Martine, tu veux partager? Ben, c'était pareil. Et puis, en fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait des couleurs qui arrivaient. Ah, tu vois. Noir en arrière et blanc en avant. Yes, super. Donc, bon, je vous ai pas, vu que Martine avait déjà vu aussi qu'il pouvait y avoir avant-arrière, je vous ai pas fait refaire agréable, désagréable avec avant et arrière. Oui. Mais voilà, le lien, c'est quand il y a quelque chose qui nous plaît, on a envie d'y aller et du coup, on va vers l'avant. Et quand quelque chose, on n'a pas envie de l'avoir, on est plutôt en train de faire comme ça. Oui. Et tout à l'heure, j'avais envie de rebondir, Anne-Claire, sur le fait que le mouvement en arrière était limité. Ça peut aussi te donner des informations pour toi. Est-ce que toi, des fois, tu te limites à dire des noms alors que tu aimerais en dire peut-être plus? Tu vois, genre l'amplitude des noms est peut-être, il y a peut-être une marge de progression dans le nombre de noms que tu peux dire, en fait. Je me suis dit ça. Génial, en fait. Des fois, il y a des personnes, c'est inversé. Des fois, il y a des personnes, c'est oui, mais avant d'aller derrière, je passe par le côté. Donc, pareil, ça vient de dire des informations. Ou genre, d'abord, je vais vers l'avant avant d'aller vers l'arrière. Donc, est-ce que des fois, dans ta vie, tu dis d'abord oui, puis après, tu te rends compte que non, en fait, c'était non. Donc, voilà, ça peut nous donner des informations aussi. Donc là, vous avez déjà un signe avec votre corps, très clair. Si vous avez envie de poser une question et d'avoir la réponse avec un oui ou un non, hop, vous vous mettez au point neutre, vous posez votre question et vous regardez si ça fait jaune, noir, avant, arrière, par exemple. Ou ce que vous aviez déjà, la tension, le poids. Vous pouvez juste, c'est par facilité qu'on met le focus sur un endroit du corps. Mais il y a des personnes qui ont, par exemple, le bras qui se lève ou qui descend. Donc, choisissez, ou si vous voulez vous continuer cette semaine à vous amuser, de demander un code clair à votre corps. Enfin, vous posez cette intention, donne-moi un oui clair, un non clair, et de regarder qu'est-ce que
comment vous, enfin, les codes que vous avez pour le oui et pour le non. Mais là, vous en avez déjà un. J'ai envie, ça dit oui, ça va vers l'avant. J'ai pas envie, ça dit non, ça va vers l'arrière. Maintenant, sur le même principe, je voudrais vous montrer les différents tests musculaires qu'on peut faire avec la main. Alors, en kinésiologie, on utilise surtout le muscle là, le deltoïde. Et si on se voyait en vrai, on aurait pu le faire aussi à deux, de tester sur l'autre. Même des fois, quand je le fais dans des ateliers, on peut froisser le muscle et défroisser et voir qu'on crée un stress sur le muscle et ça, en fait, ça change la tension musculaire. Comment dire, pour schématiser, quand on vit, par exemple, quand on vit un stress, on peut des fois être figé sur place. Donc, l'électricité dans notre corps ne passe pas. Donc, quand on vient tester un muscle, s'il y a du stress sur le muscle, comment dire, le tonus musculaire, ça va lâcher en fait. Et ça nous donne des indications. Quand ça lâche, ça dit plutôt non. Et quand ça tient, ça dit plutôt oui. Oui, c'est bon, ça circule, c'est OK. Non, il y a du stress. Donc la kinésiologie teste le stress qu'il y a dans les muscles par rapport à des sujets. Donc on va pas faire de la kinésio, mais on va utiliser le test de kinésio avec l'idée un oui, un muscle tient, un non, le muscle lâche. Donc je vais vous montrer différentes positions avec les doigts, juste parce que c'est plus pratique et plus discret. Mais si vous voulez le faire avec votre jambe, enfin, c'est juste moins pratique dans la rue ou votre bras. Mais voilà. Tu as une question Marie-Christine, non? Non, non, si, c'était justement que j'attendais le truc discret pour qu'on puisse le faire dans la rue de façon discrète pour soi, comme tu l'as fait là, toi, tout à l'heure. Oui. Du coup, je pourrais, après l'atelier, si vous voulez, je pourrais soit vous faire juste une vidéo qui vous rappelle les différentes positions des doigts. Là, aujourd'hui, on va en choisir une, par exemple, et on va la tester. Et Oui. comme ça, si vous voulez vous amuser à tester d'autres pendant la semaine, je vous ferai une vidéo qui résume quelques-unes. Sympa. Voilà. Cette fois-ci, j'irai sur Facebook. Donc, tu vois, il n'y aura pas forcément toujours des vidéos, mais là, je sais que la dernière fois, on vous donnera les exercices. Je n'étais pas rentrée complètement dedans, en fait. Je n'étais pas complètement, parce qu'il y a eu trop de mouvements. Chacun son rythme. Voilà, c'est ça, du tout. Alors, la première, c'est j'ai fait un cercle avec mon doigt. Alors, moi, je l'ai fait avec celui-là, mais on peut le faire aussi avec celui-là. Certains appellent ça le petit lapin. Et je vais. Là, le muscle, il tient. Là, le muscle, il lâche. Donc, pour le faire lâcher, j'utilise soit un autre doigt, comme ça, soit plusieurs, soit un autre cercle, ou soit, moi, je fais comme ça, je l'écarte. Je me mets deux doigts et j'écarte. OK? Oui. Une autre, c'est je mets ma main, c'est ma main gauche, j'englobe avec ma main droite, et ce muscle-là, c'est le testé, et lui, c'est le testeur. Donc, je vais appuyer, ça tient ou ça lâche. Ça tient ou ça lâche. Donc, on est comme ça, on fait ça et ça. Un autre... Donc, et là, tu te poses la question. Tu te poses la question. Ouais, on va le faire tout à l'heure. On va prendre le temps d'installer oui et tester. Là, c'est juste la position que je vous montre. D'accord. Donc, alors, il y avait le cercle. Et un que j'adore, mais je ne sais pas le faire, c'est qu'on peut avoir avec une main. Je trouve ça encore plus discret. J'avais rencontré une kinésiologue qui, elle tournait son livre et puis elle faisait son test avec sa main. Donc, c'est celui-là qui est testé. Et avec ce doigt, j'appuie. Donc, ça tient ou ça lâche. Moi, je ne sais pas le faire. Celui-là, sur celui-là. Il y a même celui-là que je trouve très subtil, c'est la phalange. Là, ça tient. Lui, il pousse. Donc ça, là, ça tient, là, ça lâche. C'est lui qui est testé. Là, il tient et là, il lâche. Mais c'est très, voilà, c'est très subtil, je trouve. C'est plus difficile. Donc, ce que je vous propose, c'est donc, je vous remonte là, j'espère que j'en oublie pas. Le cercle, ou celui-là, cassé de différentes façons. 2, 3. Le pouce comme ça, ou un seul doigt. Ça me plaît bien sûr. De toute façon, c'est pas la peine d'en avoir 25. On va en trouver un avec lequel on est à l'aise. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Ce que je vous propose, c'est d'en choisir un ce soir. Oui. Et puis, que ça marche ou que ça ne marche pas, je vous montre aussi l'exercice pour le faire, le refaire.
Et dans la vidéo, je vous redirai toutes les positions. Comme ça, si ce soir, celui que vous avez choisi, c'est pas le mieux, vous testerez les autres. Et l'idée, c'est d'en trouver un qui vous convienne. Moi, je sais que je faisais beaucoup celui-là au début, puis maintenant, je fais surtout celui-là. Je sais faire aussi avec les baguettes de sourcier, si jamais. Des fois, il y a des personnes qui sont pas à l'aise de tester sur leur propre corps parce qu'ils se disent j'influence trop. Donc, des fois, de passer par autre chose, donc ça peut être aussi le pendule. Du moment qu'on a un code binaire pour avoir un oui et un non, on pourrait s'amuser aussi à le faire avec les baguettes si vous en avez envie. On peut les construire avec des cintres. Mais l'idée avec Marion, on s'est dit que c'est pas que. Ben, c'est, je vais dire, des baguettes pour les sortir dans la rue. J'ai déjà fait une fois en les sortant, en choisissant ma route, mais c'est juste moins pratique et moins discret. Et surtout, on l'a pas sur nous tout le temps, en fait. Mais si des fois, ça aide à sentir que vous pouvez avoir, vous pouvez avoir votre oui et votre non avec, je pourrais vous montrer si vous voulez. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'en choisir un dans les positions que je vous ai montrées. Et de vous préparer, alors par exemple, moi je vais choisir celui-là, et de préparer vos doigts. Donc l'idée, c'est que le muscle vous allez mettre votre attention, pas sur le muscle qui est testé, mais sur celui qui est le testeur. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous concentrer, si par exemple vous faites ça, vous allez vous concentrer sur celui-là, pas celui qui va tenir ou lâcher. Donc, sur celui du haut, alors. Là, si tu fais celui-là qui va casser là, Ah, voilà, d'accord. comme ça, tu te concentres sur celui-là. D'accord. Voilà. Et si tu fais comme ça, tu te concentres sur quoi? Sur les deux qui vont faire ça. Sur ces deux-là, ok. Ouais. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Donc d'abord de vous préparer les doigts juste avec la bonne tension dans le doigt et vous préparez juste par exemple comme ça, vous vous préparez juste comme ça. Mais lui, il tient, il n'est pas mou, il est tonique. Et là, vous exercez pas de pression pour l'instant, il est juste posé, ok? Donc je vous invite à fermer les yeux, vous préparez pour le test. Peut-être vous pouvez mettre vos mains un peu plus bas pour qu'il n'y ait pas trop de tension dans vos épaules. Et de revisualiser quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est agréable, ou de voir le mot oui, de l'entendre, de vous le répéter intérieurement. Et quand vous y êtes vraiment, faites monter le truc. Oui, ça peut être le souvenir de tout à l'heure ou un autre. Oui, 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 oui. Et quand vous y êtes, vous testez. Ok. Maintenant, si vous voulez relâcher, remettez les doigts dans la position. On va garder le même test pour le deuxième. Et on va aller sur fermer les yeux et imaginer. Donc pareil, il reste tonique. Vous vous concentrez sur le doigt qui va faire lâcher ou tenir. Et pareil, vous imaginez le mot non, vous pensez à quelque chose de désagréable, peut-être même votre corps va un petit peu en arrière, vous ressentez les couleurs que vous avez vues tout à l'heure, le poids. Quand vous y êtes vraiment à fond, non, 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 ça je veux pas, ça je déteste, vous testez. Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai bien commencé. Je suis tout étonnée. Je pensais que c'était l'inverse. Enfin, je sais pas. Quand c'était oui, ça s'est resserré, donc ça s'est tendu, ça s'est pas ouvert. Et quand c'était non, ça s'est ouvert. Ok. Donc le oui, ça tient, ça circule, le non, ça lâche. Ça peut être aussi, ça peut arriver qu'on soit inversé, hein. C'est pas, mais a priori, souvent le code c'est ça. Oui, ça tient, non, ça lâche. Ah, c'est ça? Ouais. Moi, je pensais que oui, c'était l'ouverture et que tu vois, mon mental. Bah, tu vois, là, tu as pu le lâcher pour faire l'expérience. C'est parfait. Martine, tu as Alors aussi. moi j'ai bugué un peu parce qu'en fait j'ai changé mon truc habituel pour celui-ci. Et en fait, dans un premier temps, j'ai dit oui, puis je ne devais pas être très attentive, ça s'est ouvert. Donc j'ai dit non, normalement oui, ça reste fermé. Donc après, j'ai vraiment contrôlé. Donc là, ça fait oui fermé.
Après, j'ai fait non, ça restait fermé aussi. Donc, c'était, à mon avis, j'ai fait un bug, j'ai pas été vraiment à l'écoute. Ok. Parce que tu as une position de doigt que tu utilises d'habitude, c'est ça que tu veux dire? Ben, je fais plutôt celle-ci, en fait. C'est ça que tu fais? Ouais, Oui. plutôt ça. Donc, j'ai voulu changer pour celui-ci, mais comme du coup, enfin bon, ça m'a. Voilà. Ben, peut-être si tu veux t'amuser à le refaire ou si tu en as un Maintenant que vous avec lequel tu es à continuez, l'aise. oui, je vais essayer de le refaire quand Avec même. lequel tu es à Je vais l'aise. y aller. Sinon, ça peut être des fois aussi, c'est pareil, une question de centrage. Et si c'est pas très clair, on peut reposer cette intention à l'intérieur. Donne-moi un oui clair, donne-moi un non clair. D'accord. Merci. Anne-Claire, tu veux partager comment c'était? Euh, Déroutant, je sais pas trop. Il va falloir que je le refasse. Est-ce que tu as eu genre déroutant parce que c'est la même chose ou c'est des trucs auxquels tu t'attendais pas? C'était ouvert, fermé? Comment c'était? Une impression de diriger ça avec le mental. Ok. C'est souvent la question qui revient parce que on utilise notre propre corps. Donc on dit est-ce que c'est moi qui crée le truc ou pas quoi. Oui. Donc en fait c'est juste aussi en le faisant que qu'on arrive après à distinguer est-ce que j'ai forcé le truc ou pas et on sent la subtilité aussi. Par exemple pour le faire aussi bon, il y a la question, mais on verra aussi plus loin. C'est qui pose la question? D'à partir de où je pose la question aussi? Parce que des fois, je pourrais avoir des réponses qui m'arrangent. Donc, ouais, on verra ça aussi après. Mais c'est vraiment aussi en le faisant donc, je vous invite aussi pour la semaine à pratiquer sur des choses qui n'ont pas une valeur émotionnellement forte. C'est-à-dire, juste pour avoir le test. C'est-à-dire, par exemple, moi, au début, je mettais un gâteau au four, puis je disais, est-ce que je le laisse plus de 5 minutes? Ça disait oui ou non. Ou est-ce que je le laisse plus de 10 minutes? Au pire, le gâteau, il n'est pas assez cuit ou il est trop cuit, mais enfin, c'était juste pour avoir un test, quoi. Et aussi, comment dire? J'ai un exemple où il y avait une femme qui testait combien de fleurs de bac, combien de gouttes de fleurs de bac elle devait prendre. Et ce qui est ressorti, c'était genre 180 gouttes, quoi. Alors, soit elle peut se dire, non, mais j'ai fait un test pourri, c'est nul. Ou soit de se dire, ce que je reçois, c'est une information. Et effectivement, en creusant, t'es tellement, je ne sais plus dans quel état elle était, genre, t'es tellement stressé qu'il t'en faudrait 180. Ça ne veut pas dire qu'elle va les prendre, mais elle avait l'information de, là, tu es à un niveau de stress assez élevé, quoi. Donc, j'allais dire, ne jugez pas la réponse que vous obtenez. Ça peut être aussi une information. Là, l'idée, c'est de vous amuser avec le test et de poser des questions. Ou même, si vous avez envie, vous vous baladez dans la rue et puis vous dites, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche si vous voulez faire une balade ou vous improvisez une, une balade, quoi. Je viens de le refaire. Je viens de le refaire, mais en faisant comme ça. Ouais. Et là, j'ai demandé si j'étais une fille et puis après si j'étais un garçon, ce qui déjà m'enlevait la possibilité de ne pas avoir suffisamment bien intégré le souvenir, qu'il soit vraiment bon ou qu'il soit vraiment mauvais pour répondre. Et là, j'ai réussi avec ça. Yes. Ben, c'était l'exercice que je vous proposais de faire après, c'est-à-dire on va refaire les tests. Non, mais c'est cool, tu as dû le capter. C'est de poser des questions dont vous avez la réponse. Donc là, de vous remettre, de vous remettre en position et puis de dire voilà, est-ce que j'ai une voiture est-ce que moi j'aime bien faire ça avec... Attends, si j'en ai. J'aime bien faire ça des fois avec les baguettes où j'ai quand je pose la question, est-ce que j'ai des lunettes? Donc mon oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est un oui pour moi? C'est ça. Qu'est-ce que c'est un non? C'est ça. Et quand je dis est-ce que je m'appelle Hélène? Oui. Est-ce que et alors est-ce que j'ai des lunettes? Il y en a une qui bouge. Des fois, ça bouge pas du tout. C'est est-ce que j'ai des lunettes dans ma vie? Oui. Est-ce que j'ai des lunettes sur mes yeux maintenant? Non. Donc c'est genre est-ce que j'ai des lunettes sur mes yeux maintenant? Voilà, il dit oui, mais ça déconne. Est-ce que je devrais mettre des lunettes maintenant? Oui. Est-ce que j'ai des lunettes sur mon nez maintenant? Non. Donc après, il y aura aussi, on va voir aussi toute la précision des questions, mais l'idée pour l'instant, c'est de s'amuser à poser des oui et des non. Et donc,
pour l'installer, posez des questions dont vous avez les réponses. Là, vous pouvez je vous invite à les dire à haute voix. Enfin, si vous voulez pas qu'on entende les questions que vous posez, vous pouvez les chuchoter. Mais parfois, si on les a juste dans notre tête, ça va hyper vite dans notre tête et le temps qu'on est en train de penser à un truc, le temps qu'on teste, on est en train de penser à un autre truc, donc la réponse elle est sur le deuxième. Alors que quand on parle, ça va déjà moins vite et on parle et on teste. Poser la question et après la réponse. Tu montrais, tu avais des baguettes aussi, Martine, c'est ça? Non, c'est pas ça, j'ai cherché mon pendule en fait. Ah yes. Ah, t'as un pendule, il est beau. Oh, il est en bois en plus, il est très sympa. Yeah. Non, mais il est bleu. Ouais. Donc je vais essayer avec ça. Donc voilà, là c'est des questions pas existentielles, hein, c'est donc vous avez la réponse. Est-ce que je m'appelle Hélène? Et là vous pouvez le faire avec vos doigts. Là. Est-ce que j'ai un chien? Est-ce que j'aime c'est la vie. Donc je vous invite à chuchoter votre question avant de le tester. Pas l'air convaincu, non, Anne-Claire. L'état d'esprit, on prendra aussi peut-être du temps pour parler de ça, mais c'est vraiment l'état d'esprit de jeu et de curiosité. Tiens, qu'est-ce que ça va donner si je pose cette question? Genre, voilà, on sait la réponse, mais tiens, pourquoi ça répondrait pas si je dis je m'appelle Hélène, ça répond non. C'est peut-être vrai, je suis peut-être connectée je suis sur l'identité de quelqu'un d'autre, donc le test n'est pas faux, ça me donne une information. Mais juste, avant de le faire, c'est quand vous allez le faire là pour vous entraîner dans votre vie sur des petites choses du quotidien. L'idée, c'est pas d'obtenir une réponse, vouloir quelque chose, c'est plus je suis ouvert à qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que c'est, je suis curieuse et j'ai un état d'esprit de jeu et de découverte quoi. Et puis aujourd'hui ça marche, c'est bien. Aujourd'hui ça marche pas, bon, c'est bien aussi. Et je referai demain. Donc la chose, c'est que si vous avez un test qui est différent, demandez-vous intérieurement, posez cette intention, donne-moi un oui clair, donne-moi un non clair. Et après, soyez attentif vous pouvez commencer à être attentif déjà. Est-ce que je voulais une réponse ou est-ce que j'étais en train de m'amuser? Et si vous êtes en train de nous amuser, ben, continuez à poser des questions comme ça. Donc, je sais pas, hein, moi je faisais le temps des gâteaux, les directions, les choses aussi. Genre, je devais aller à la pharmacie, à la banque, je demandais est-ce que je vais d'abord à la pharmacie ou d'abord à la banque? Des fois, Ouais. quand je pose la question comme ça me dit est-ce que je dois d'abord aller à la pharmacie? Oui. Est-ce que je dois d'abord aller à la banque? Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est pas important? Oui. Donc, des fois, on peut avoir deux oui, c'est bizarre. On va aussi prendre du temps sur comment on pose les questions. Voilà, des fois, on teste aussi une chose et son contraire. Et quand on teste le contraire, on peut avoir oui et oui. Enfin, je fais juste une grosse caricature. Est-ce que je suis triste? Oui. Est-ce que je suis joyeuse? Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis les deux? Oui. Est-ce que ça veut dire que... est-ce que j'allais dire que j'ai deux émotions en ce moment? Oui. Donc, ça veut pas... Des fois, on peut choisir la piste de tiens, j'ai dit triste, alors je vais explorer toute ma tristesse. Ou on pose est-ce qu'il y a plusieurs émotions? Est-ce que... quand on fait vraiment du détail, quoi. Oui, mais la base reste le oui et le non comme réponse. Oui, mais Toujours binaire. ce que je voulais te dire là, c'est que des fois, tu pars sur une piste, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a une personne qui a envie de parler autour de moi? Ça dit oui.
Mais en fait, il y en avait 3. Mais du coup, toi, tu restes sur le oui, tu suis le oui, tu dis oui. Alors, vous êtes une femme, vous êtes un homme, nanana, tu continues ton exploration. Et puis aussi, après, tu peux dire, c'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas être à l'aise jusqu'à la fin. Et là, tu te dis, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Et donc, tu vas voir les deux. Ou alors, donc c'est une façon de faire, de suivre le oui. Ou une autre façon de faire, c'est de demander est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Est-ce que c'est OK que je commence par une? Et là, tu vois, c'est une femme, nanani, nanana. Mais ça, on explorera plus quand on posera les questions, quoi. Des fois, ça vaut le coup d'avoir l'ensemble, ou des fois de suivre juste une piste, des fois d'avoir la chose et son contraire. Tout est possible. En tout cas, juste pour l'instant, c'est d'installer votre test et de poser des questions qui vous amusent. Et même au début des questions, soit les questions dont vous avez les réponses, soit des questions qui ne sont pas des questions existentielles, quoi, des questions qui vous amusent. Oui. Vous pouvez même vous amuser à poser une question un jour, là même le lendemain, et regardez si c'est la même chose. Je vous invite aussi à de commencer par, avant de poser les questions, de vérifier votre test. Donc, de prendre un petit moment pour vous centrer, peut-être une respiration du bassin. Donc, dans la vidéo que j'ai postée, j'expliquais le centrage. Il y avait comme possibilité 3 points de repère, c'était d'être calme au niveau des pensées, d'être dans l'acceptation au niveau des émotions et d'être dans la détente au niveau du corps. Et donc, voilà, dès qu'on se sent centré, de dire c'est quoi mon oui, on teste, c'est quoi mon non, on teste. Et après, on pose les questions. D'abord, on fait l'étalonnage. Oui, c'est l'étalonnage en quelque D'accord, sorte. voilà. Qu'est-ce que c'est mon oui? Qu'est-ce que c'est mon non? Ou donne-moi un oui, donne-moi un non. Attention à la précision des questions, parce que si on dit est-ce que tu peux me donner un oui? Oui. Est-ce que tu peux me donner un non? Bah oui, je peux te donner un non. Donc, ça ferait 2 oui. Donc, donne-moi un oui, donne-moi un non. Ou qu'est-ce que c'est mon oui? Qu'est-ce que c'est mon non? Excuse-moi, je ne me souviens plus. Calme, accepter et l'autre? Acceptation et détente. Merci. J'ai écrit sur le groupe là, DAS. Détente, acceptation, silence. Est-ce que vous voulez qu'on le refasse avant de se quitter? Oui, je veux bien. Ouais. Donc là, on va prendre le temps. Pareil, on se pose dans le bassin. On détend les épaules. On vide la tête. On peut installer le petit sourire de tiens, on va s'amuser à ce petit jeu maintenant. Préparez vos mains dans la position. Portez votre attention sur la main qui va ouvrir ou fermer, ou baisser ou lever. Et maintenant, de visualiser le mot oui, de penser à quelque chose qui vous plaît, de vous le répéter intérieurement, de sentir peut-être votre corps qui s'avance. Oui, 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 oui. Et vraiment, quand vous sentez que vous y êtes, peut-être les pétillements de tout à l'heure, et vous testez. Et la même chose avec le nom, de vous remettre au point neutre. Au départ, il n'y a rien de spécial. Les mains sont en position. Votre attention est plus sur la main qui va tester que la main qui est testée. Et pareil, vous voyez le mot non, vous l'entendez, vous pensez à quelque chose qui est désagréable pour vous, que vous ne voulez pas, peut-être ça vous fait reculer, ça vous fait picoter à l'intérieur, vous sentez du poids dans les pieds, et quand vous y êtes vraiment, non, 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 vous testez. Ça va pas marcher. Qu'est-ce qui te vient, Anne-Claire? Je vois faire
Ce qui me vient, c'est celui qui, d'une certaine façon, résiste, s'il n'y a pas une intention de le faire résister plus dans un cas et moins dans l'autre. C'est comme si tu avais du doute que ça pouvait se faire tout seul, en fait. C'est ça que tu influences trop le test, c'est ça? Ouais, que j'influence en fait la façon, la force avec laquelle je ferme et puis la force avec laquelle j'active. Ok. Peut-être c'est ça, et alors on peut s'amuser quand même. Ah ouais. Après, il y a un truc qui me vient, c'est... euh, Du coup, quand même, ça marche. Tu sens qu'il y a une différence, mais t'es plus à te demander, je suis en train de le faire, quoi. Je suis en train de le créer, quoi. Non, pour le côté positif de ce soir, c'est le ressenti du corps qui est beaucoup plus clair au niveau du non et du oui. Mais là, c'est pas encore, il faut que ça met peut-être un peu plus de temps, c'est tout. Ok. Une des choses qui peut des fois bloquer, ça peut être... j'ai peur que ça marche, parce que ça va me faire accéder à des trucs où ça va simplifier aux endroits où je voulais que ça se complique, ou j'ai peur que ça marche parce que dans ma famille, les gens qui faisaient ça, et on ne sait pas combien de générations avant, ils étaient pris pour des fous, ou j'ai... qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai peur que ça marche. Euh, Et je crois qu'il y en a un autre aussi où c'est j'ai trop envie que ça marche. J'ai trop, et du coup, avec trop d'intention dessus, ben, ça marche pas non plus. Hmm. Donc, ce que je t'inviterai à faire, c'est de te laisser tranquille, de le reprendre de temps en temps et de voir qu'est-ce que ça donne. Et peut-être tu dis, oui, peut-être je suis en train d'influencer, mais c'est pas grave, on va faire quand même. Merci. Marie-Christine, t'avais eu quelque chose de différent, c'est ça? Oui, j'ai eu quelque chose de différent pour le non. Le non s'est ouvert comme le oui. Et en fait, j'ai senti que ça ne me plaisait pas de dire non. C'est tout ce que j'ai senti. Yes? J'ai Oui? senti parce que, en fait, je suis dans une dynamique les derniers temps où Dis beaucoup oui. ben, c'est-à-dire que c'est devenu très important pour moi d'adhérer à ce que je fais dans le oui surtout. Et de pas toujours dans. J'ai été très longtemps dans le non par peur. D'abord une sorte de non. J'ai remarqué en évoluant, enfin, j'ai remarqué que j'ai été un bout de temps dans le non, même si je disais oui. Hein. Hmm, ok. Voilà. Donc, si tu veux, par rapport à ce travail qui est fait et qui est déjà bien présent, euh, le- là, le fait de m'amuser en disant non, ça m'amusait pas, quoi. Hmm. Voilà. C'est comme si tu voyais aussi l'influence de ta manière d'ouvrir et de dire oui, comment ça influence aussi sur ton nom, quoi, Oui, dans l'exercice, c'est-à-dire quoi. que, oui, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de dire oui, tu vois. Et là, j'étais de nouveau prise au piège par rapport aux histoires d'élections parce que j'ai envie de dire oui et pas de dire non. Voilà. Ok. Là, je suis bien Euh, prise par ce qui s'est passé là. J'ai revu ce truc-là chez moi, le truc du ok. oui-non. Et quand je dis oui, je suis dans le oui. Donc, quand on se retrouve dans une situation où tu peux pas dire ni oui ni non, enfin, quand tu es coincé, quoi, ça me perturbe, quoi. Ok. Voilà. Ben, ce que tu peux faire, ce que je me dis que tu peux faire, c'est aussi de redemander un oui clair et un non clair, quoi. C'est Oui, très tout aussi à fait. rassurant Tu pour vois, toi. j'ai oublié, oui, C'est très un oui rassurant, mais tu clair. peux le faire après d'être rendu Oui, compte que tu avais le même oui, oui. Tu te dis, ah bah tiens, ça a l'air pareil. Tu dis, attends, un oui clair, un non clair. Parce que c'est oui, aussi très rassurant de pouvoir dire un vrai oui à une personne et un vrai non, quoi. tout à Genre, je te fait, le tout dis, à fait. je passe chez toi pour boire un coup, puis toi, t'es là, ça marche pas du tout, mais tu me Oui, dis oui, en fait, oui, c'était non, quoi. oui. Et je sais que si à moi, tu me dis non, je vais être aussi rassurée de me dire, bon, bah, quand elle va me dire oui, c'est un vrai oui, quoi. Oui. Pas un entre deux, quoi. Donc, je pense que ça peut être important d'avoir la clarté et peut-être ça peut te servir aussi dans la vie, quoi. Non, non, mais c'est très juste ce que tu dis. Très, très juste. Très, très juste. Ça me parle complètement. Martine, tu veux partager? T'as Bah, l'air rien au de point, non? spécial à dire, non, c'est bon, ça roule. Ouais, Ah, j'ai rien à dire de spécial, quoi. C'est bon. tu avais fait avec le test, là, ou t'as fait avec le pendule, du coup? Non, je fais avec le test. Ok. Parce que en fait, avec le pendule, c'était un peu flou et puis je m'étais effectivement laissé distancer. Tu vois, le premier truc, il était bon, mais comme ça a inversé le sens de rotation,
C'est-à-dire que mon oui était à l'envers de ce que j'ai d'habitude et de ce que j'attends. Donc voilà, mais ça a bien marché la première fois. Et après, je n'étais pas suffisamment dans le vrai oui ou le vrai non. Donc je l'ai fait autrement, comme ça, et c'était bien aussi. Mais je me rends compte que redemander un vrai oui un clair et un vrai non clair, c'est important pour moi. Parce que sinon, je m'éloigne de la concentration. Ah, yes. Tu vois? Ce que tu peux faire aussi, c'est comme troisième question, c'est quoi un oui pour moi, c'est quoi un non pour moi, et est-ce que je suis assez centrée pour poser des questions? Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que je suis assez centrée? Voilà, c'est peut-être ça qui va me sauver. Quand je fais, c'est dans les protocoles pour la communication avec les bébés, c'est ça le début du test. Qu'est-ce qu'il y a un oui pour moi, qu'est-ce qu'il y a un non pour moi, est-ce que je suis assez centrée, est-ce que j'ai l'autorisation? Mais là, juste de poser, est-ce que je suis assez centrée pour poser des questions, ça peut être une bonne base. Ouais, alors, vous allez pouvoir vous amuser, même, je pense, dans les supermarchés. Moi, ça m'arrive des fois où je fais des cadeaux à des gens que je ne connais pas. Je dis, tiens, je ramènerais bien une bouteille de vin à quelqu'un, mais je ne connais pas ses goûts. Donc, je vais dans le supermarché, puis je dis, est-ce que la bouteille de vin pour cette personne, je pense à cette personne, est-ce que la bouteille de vin est sur le premier étage, deuxième étage, troisième? Est-ce que le troisième, c'est entre là et là? Et puis, je trouve la bouteille de vin, et puis j'espère que ça lui plaira, mais je ne serai pas là pour savoir. Mais juste pour s'amuser, quoi. Ou même rentrer dans un rayon, si ça vous dit, vous regardez le rayon et dites, tiens, mon corps, qu'est-ce que tu aimerais manger? Et puis, vous faites, est-ce que c'est premier étage, deuxième, machin? Vous regardez, vous n'êtes pas obligé d'acheter le truc, mais juste pour dire, tiens, en ce moment, on dirait que j'ai envie de manger des raviolis, tiens, est-ce que je m'autorise aux raviolis ou pas? Et juste pour vous amuser à poser des questions, avoir des oui et des non qui ne sont pas engageants, quoi. Oui. C'est des idées qui me viennent comme ça. Oui, c'est sympa. Oui, c'est très ludique, en fait, tes idées. Oui, c'est juste pour s'amuser, quoi. Pour Ouais, s'entraîner. juste là, l'important, c'est surtout que vous installiez le test et surtout vous l'installiez avec cet état d'esprit de on joue avec, quoi. Oui. Parce que si après on va creuser des questions qui sont en relation avec des êtres autour de nous ou des questions de notre propre sagesse, et des fois on a envie de savoir, ben, goûtez d'abord le truc de j'ai pas envie de savoir, j'ai juste envie de m'amuser et puis je vois qu'est-ce qui vient comme réponse et puis des fois on est très surpris, ça nous amène à des endroits qu'on n'avait pas imaginé justement, quoi. Est-ce que ce sont de vrais extraterrestres, par exemple? Est-ce que ce sont ceux que tu as vus? Oui. Marion utilise beaucoup, je pense, Martine, tu étais à son atelier, je crois qu'elle avait fait. Non, je sais plus. Utilise beaucoup de sentir dans le corps si ça fait quelque chose qui est léger ou quelque chose qui est lourd. Est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça se ferme? Donc, ce que vous pouvez faire aussi, est-ce que je vous le... on peut le faire maintenant. Enfin, moi, je sais que quand je pose des questions, c'est est-ce que ça dit plutôt oui, est-ce que ça dit plutôt non, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, est-ce qu'il y a quelque chose qui se referme? On peut le faire, ce que je vous dis des mots, et puis vous sentez dans votre corps. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Super. Je vais mettre Alors, vous debout. pouvez fermer les yeux. Et vous, si vous voulez aussi tester, qu'est-ce que ça dit avec vos mains, vous pouvez le faire aussi. Si je vous dis recevoir une claque, ça dit plutôt oui, plutôt non, ça s'ouvre, ça se ferme, c'est... Juste, je vais vous en dire plusieurs pour pas qu'on mentalise trop. Un câlin. Recevoir un câlin. Et c'est OK que ça dise oui, c'est OK que ça dise non, il n'y a pas de... prendre un bain. Entendre une mobilette démarrer à côté de votre oreille. Titi, Martine, sur ton visage. Faire une nuit blanche. Voir quelqu'un qui vomit. Recevoir un massage. Et écouter de la musique classique. Écouter
un présentateur de téléachat. Caresser un chat. Fumer des Gauloises sans filtre. Je vais m'arrêter là. Alors, des sensations, mesdames? Moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, là, j'avais dans le corps vraiment la sensation de refermer et ouvrir au niveau énergétique. Et je l'ai en même temps testé avec ma main. Et là, j'ai eu la confirmation pour la main. Parce que, du coup, je ressens plus, j'ai plus de sécurité avec ce que je ressens dans mon corps et ce que je ressens dans mes doigts. Et là, ça m'a permis de faire monter ma confiance au niveau du doigt. Ah, ok, comme si tu avais double validation, mais la première passait par ton corps, quoi, c'est ça? C'est ça, voilà. Super. Ne te juge pas pour ça, je sais pas ce que tu as, mais tu peux partager? Non, non, j'étais en train de dire que moi, j'étais plus à l'aise avec les doigts qu'avec le corps. Oui, je me juge un peu, c'est-à-dire que ça me rend triste en fait. J'ai vraiment envie de ressentir plus, mais bon, peut-être que je ressens et que je ne sais pas mettre des mots dedans, je sais pas la subtilité. Donc là, pour moi, pour l'instant, c'est ça qui a super bien marché, quoi. Et ça peut te suffire en fait. Enfin, je veux dire, il y a des Oui, fois, c'est moi, je ça, pose ça juste peut les me questions, je suffire. ne ressens pas. Hein. Oui. Donc, profite déjà de ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et Anne-Claire, tu veux partager? Oui, moi, c'était un ressort, pour le nom, quelque chose qui se resserre. Et puis, une ouverture en lumière, le oui. Quoi. Est-ce qu'il y en a qui vous ont surpris, genre vous pensiez que vous alliez dire oui, puis ça vous disait plutôt non ou ça se refermait? Ouais? Qu'est-ce que tu voudrais? Il y en a un truc qui était rigolo, c'était la cigarette gauloise. Parce que quand j'avais 20 ans, et c'était en 68, et je fumais des gauloises quoi, pour emmerder mon père. Quoi. Ça disait plutôt oui? Ok. Et je m'attendais à oui, et du coup, il y a eu un non. Ah, ok. Oui, non, parce que je fume plus. Et toi, Anne-Claire, c'était lequel si tu veux bien partager? Si tu te rappelles? Je sais plus lequel c'était. Ok. Mais c'est comme si peut-être mon esprit avait fait la suite. Et ce que tu as dit après n'était pas en accord. Ok. Mais en fait, je voulais dire quelque chose d'autre. En fait, j'arrive pas à me concentrer sur les deux. J'arrive pas à me concentrer à la fois sur mes doigts et à la fois sur mon corps. Yes, du coup, c'est sûrement génial que t'aies qu'un des deux en fait. Oui, c'est mieux que quand j'en ai qu'un. Yes. L'important, c'est surtout que vous en ayez un en fait. Oui. Et aussi, comme Martine, de passer par le corps, ça aide à confirmer le test. Oui, Voilà. Ça peut l'un être que après tu peux l'autre. avoir l'inverse. Tu es à Ouais. l'aise avec le test et après tu sens. Ça peut être que des gens, ils font que sentir et ils n'ont pas de confirmation comme ça. Ou des gens, ils sentent rien, mais en posant des questions. Et comme je te disais, moi, des fois, c'est juste, j'ai l'inspiration de poser la question. Je sais pas d'où elle sort l'inspiration. J'ai l'inspiration, je teste. J'ai pas le truc, je vis l'émotion, je ressens la personne en face, quoi. Et ça suffit pour converser avec l'être qui est à côté de moi, quoi. Donc, vraiment, je vous invite, avec le carnet, c'est valider ce que vous faites déjà, quoi. Ça renforce les muscles vous y êtes, vous le faites déjà, vous avez un test, félicitez-vous, enfin, voilà, célébrez vos avancées. Est-ce que ça vous va si on s'arrête là? Oui, tout à fait. N'hésitez pas si vous avez des questions, des doutes, envie de partager. Donc moi, je vous fais une vidéo où je vous remets les positions des doigts. D'ici, je la mettrai demain. Et voilà, donc la proposition, c'est peut-être je le redirai aussi, la proposition, c'est de vous amuser avec des tests qui n'engagent pas des contrats à des millions. Enfin non, vous pouvez, si ça vous amuse, enfin, des choses qui vous impliquent pas trop émotionnellement. Tu peux me redire la page? Ah, c'est l'aventure des mondes subtils, ça y est. À l'aventure des mondes subtils. Ouais. Ouais, je cherchais, tu vois. Voilà. Ok.
Est-ce que ça t'aide si des fois, je sais pas si j'y penserai à chaque fois, mais est-ce que ça t'aide si des fois, attends, je vais